Salut, chers bien-aimés dans le Seigneur, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndongere. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision est la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Mais pourquoi pratiquer la vie de Jésus? Eh bien, il y a des raisons majeures. Et là, je vous renvoie à l'enseignement numéro 2, intitulé « Pourquoi pratiquer la vie de Jésus ?» C'est là que vous trouverez le détail. Nous avons aussi notre devoir à 3 questions. Là aussi, je vous renvoie à l'enseignement numéro 3 intitulé « Et les 3 questions ». Vous y aurez toute l'explication. Ces 3 questions sont les suivantes. Pratiquais-je la vie de Jésus? Suis-je dans la volonté de Dieu? Que ferait Jésus à ma place? Tu te poses ces 3 questions à tout moment où que tu sois et dans tout ce que tu fais. Je rappelle que nous sommes à l'étude de la vie de Jésus tel qu'il a vécu ici-bas, afin que nous la pratiquions. Amen. Soyez bénis, soyez comblés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et nous sommes à notre 24e numéro, c'est le sujet du jour, et sujet intitulé « Revêtu de la puissance ». Amen. Bienvenue à tous. Luc 4, 14 nous dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Amen. C'est le début du ministère de Jésus. On nous dit qu'il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais non. Comprenons d'abord 2 choses à propos du revêtement. La première chose, quand on dit revêtement, et ce narratif même l'explique lui-même. C'est-à-dire, c'est une force venant de l'extérieur, d'en haut bien sûr. Nous savons que le Saint-Esprit est en nous depuis que nous avons reçu Jésus. Le Saint-Esprit est en nous jour et nuit. Partout où nous sommes, il est avec nous et en nous. Mais il peut arriver un moment où il gonfle, entre guillemets, il gonfle en nous d'une puissance inhabituelle. Rappelez-vous, dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu n'était pas dans les envoyés de Dieu, mais il venait sur eux pour un moment, pour l'exécution d'une mission. Alléluia. La deuxième chose à comprendre, le revêtement est toujours accompagné du surnaturel. Quand tu es revêtu, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe en toi, ou autour de toi, ou encore pour les autres à travers toi. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu vous saisira, vous serez changé en un autre homme. Alléluia. Le revêtement ne peut pas venir sur toi et tu restes le même. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours quelque chose qui bouge. Il y a toujours un changement, une transformation, un phénomène. Un phénomène merveilleux, bien sûr. Alléluia. Maintenant, qui peut être revêtu? Qui est éligible à l'être? Dieu revêt la première chose, disons, la première personne éligible, disons comme ça. Dieu revêt quelqu'un qu'il veut utiliser pour une mission. Nous voyons par exemple le cas d'Élie sur le mont Carmel devant le prophète de Baal, dans 1 Roi, chapitre 18. Je vous prie de le lire. Dieu voulait démontrer au fait qu'il est Dieu. Et d'un coup, Élie fut revêtu. Une puissance surnaturelle descendit d'en haut par le feu, consuma l'Holocauste et ses ennemis furent exterminés. Également, ce qui s'est passé avec Paul et Silas dans la prison et le revêtement.
Ces chaînes qui se sont brisées et les portes ouvertes, les tremblements qui se sont faits, ne sont que le surnaturel dû au revêtement. Nous lirons tout cela dans Actes, chapitre 16, versets 25 à 31. Des miracles pareils ne peuvent se faire que par les revêtements. Pour ceux qui ne le savent pas, quand un serviteur sur l'autel de Dieu veut commencer le service, la prédication, la prière, parfois il se plonge d'abord dans la louange ou l'adoration. Là, il cherche le revêtement d'abord. Effectivement, souvent cela s'est fait. Alléluia. La deuxième personne éligible. Dieu revêt quelqu'un pour qui il veut résoudre un problème. Tu peux par exemple te confronter à des situations compliquées comme les combats des ténèbres ou un autre problème nécessitant un miracle. Là, Dieu peut te revêtir pour régler cela. Alléluia. Alors, comment être revêtu? La première chose, il faut le vouloir. Dieu ne te forcera pas quelque chose que tu ne veux pas. La deuxième chose, il faut être dans la présence de Dieu. Le revêtement ne tombera pas du hasard comme ça. Non. Il faut se baigner dans la présence de Dieu. Quand nous disons présence de Dieu, c'est la prière et la communion avec Dieu. Ce n'est pas un bip ou une visite éclair à Dieu, non. Il faut rester pendant un temps dans la présence de Dieu. Certains revêtements demandent de rester dans la présence de Dieu pendant 1 heure, d'autres 2 heures, d'autres une journée, etc. Des prières, bien sûr, parfois même des jeûnes. Eh oui, les disciples avaient fait un certain nombre de jours dans la chambre haute avant d'être revêtus lors de la Pentecôte. C'est pourquoi il faut vous entraîner à beaucoup prier. Si tu veux le surnaturel, il y a un prix à payer. Et parmi ces prix, il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut beaucoup de prières. Bien sûr, tout ceci doit se faire dans un état de sanctification et de marche dans la volonté de Dieu. Alléluia. Écoute mon ami, le revêtement n'est pas réservé seulement aux serviteurs de Dieu. Il est à tout chrétien. C'est un héritage pour tout chrétien. Deuxième chose, tu es harcelé par les ténèbres ou tu as un problème qui attend un miracle. Là, il faut un revêtement. Quand tu es revêtu, les démons te fuiront ou alors tu les domineras carrément. Il y aura des solutions miracles. Là, c'est certain. Pourquoi? Parce que le revêtement signifie la présence de la puissance surnaturelle de Dieu. Et la puissance surnaturelle de Dieu ne peut générer que des solutions, des miracles, ne peut qu'écraser les ennemis. Voilà tout. Ne peut que nous transformer. Tu étais charnel, tu deviens spirituel. Ah, mon Dieu, que Dieu nous aide. Troisième chose que je peux dire, ne reste pas un chrétien standard. Non, 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 non. Un chrétien clochard. Non, 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 non. Il faut être surnaturel. Car si tu n'aurais pas des défis personnels nécessitant le revêtement, il y a des problèmes d'autres personnes que tu peux résoudre par ton revêtement. Dieu peut utiliser n'importe quel chrétien et n'importe où. Et tu es parmi eux. Autre chose que je peux dire, le revêtement fera que les démons fuient. Il te donnera la victoire sur les tentations, fera de l'impossible possible, créera, appellera ce qui n'existe pas à être. Le revêtement est un véhicule du miracle. Alléluia. Des choses extraordinaires, des choses inouïes. Voilà. Là où les hommes de Dieu, là où les chrétiens ont été revêtus, il y a toujours quelque chose qui s'est passé, quelque chose de merveilleux. Et je t'invite à t'engager dans cet exercice des revêtements spirituels. Quel noble exercice! Alléluia! Donc, vous comprenez que
Pour résoudre les défis de nos vies personnelles, nous avons besoin du revêtement. En plus, Dieu a besoin des hommes revêtus pour démontrer sa puissance dans ce monde. Sois parmi ces hommes. Car tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Dieu peut t'utiliser à tout moment pour faire un miracle. Quand je dis miracle, ce n'est pas forcément du spectacle, non. Car même une âme convertie est un miracle. Est un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus fut revêtu pour accomplir sa mission. Et il l'a fait avec brio. Nous-mêmes, soyons toujours prêts à être revêtus par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance d'en haut. Alors, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Ne ratez surtout pas le prochain numéro. Et surtout, soyez revêtus de la puissance d'en haut, comme Jésus-Christ l'était. Amen. À la prochaine.